Un loupé de plus signé Ursula von der Leyen. Alors que la présidente de la Commission européenne se rendait en Bulgarie dans le cadre de sa tournée officielle dans les États membres limitrophes de la Russie et de la Biélorussie, son avion a connu quelques difficultés, notamment au niveau de son GPS qui a été brouillé, obligeant le pilote à atterrir au moyen de cartes papier. Ni une ni deux, la Commission européenne s'est empressée d'accuser la Russie d'être à l'origine de cet incident avant même les résultats de l'enquête. Nous pouvons effectivement confirmer qu'il y a eu un brouillage du signal GPS. Mais l'avion a atterri en sécurité en Bulgarie. Les autorités bulgares nous ont informé qu'elles soupçonnaient une ingérence flagrante de la Russie. Nous sommes bien sûr conscients et habitués aux menaces et intimidations qui sont un élément constant du comportement hostile de la Russie. Une accusation très vite réfutée par les experts du service de suivi des vols Flyradar 24 qui ont aussitôt réagi aux informations faisant état d'une défaillance du système de navigation électronique de l'avion. Une réponse loin de corroborer la version européenne. Dans les médias, nous voyons des informations concernant le brouillage du signal GPS visant l'avion avec à bord Ursula von der Leyen allant à Plovdiv en Bulgarie. Certaines informations affirment que l'avion serait resté en circuit d'attente pendant 1 heure. Voici ce que nous pouvons déduire de nos données. La durée du vol initialement prévue était d'1 h 48 minutes. Il a duré 1 h 57 minutes. Le transpondeur de l'appareil transmettait une bonne qualité du signal GPS du décollage à l'atterrissage. Si les experts se sont chargés de réfuter ces accusations, du côté du Kremlin, on ne s'est pas trop attardé sur le sujet. Plus les allégations sont farfelues, plus la réponse sera laconique, à l'instar de celle de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui s'est contenté de déclarer que ces informations étaient incorrectes, ni plus ni moins. Côté bulgare, on s'est très vite empressé de changer son fusil d'épaule, voyant que le plan de dénigrement ne fonctionnerait pas, démentant ainsi les informations en faisant état d'une cyberattaque. Notre tâche au ministère de l'Intérieur était de vérifier, par l'intermédiaire du département de la cybercriminalité, s'il s'agissait d'une cyberattaque. Nous pouvons affirmer en toute confiance que ce n'était pas le cas. Malgré un manque flagrant de preuves, la porte-parole de la Commission européenne a confirmé ces allégations lors d'une conférence de presse à Bruxelles, selon des informations transmises par la partie bulgare, considérant cet incident comme une ingérence flagrante de la part de la Russie. Interrogée sur d'éventuelles preuves, c'est sans surprise, encore une fois, que la porte-parole a répondu par la négative.